Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BenjaminInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Avis qui sera fait pour la semaine du 17 août. Alors après ces quelques jours d'absence, il est temps pour nous de refaire une bonne mise à jour de tout ça, voir un peu ce qu'il en est. Alors l'information habituelle sur les risques, parce que les risques comportent des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos risques. Je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est analyse des impulsions, qui est une technique qui permet de suivre la tendance et qui donne depuis 2010 de très bons résultats pour moi. Technique également que je peux vous apprendre. Alors, commençons par notre graphique hebdomadaire. On voit que cette semaine, le CAC 40 a un petit peu progressé, un tout petit peu progressé en courant de la semaine. Par contre, par rapport à la clôture de la semaine dernière, on voit qu'on a fait une très forte baisse. Donc vous voyez bien la clôture de la semaine dernière, près de 5083 points. Donc aujourd'hui, clôture à 4821, on a perdu 200 points. Malgré que dans la semaine, on a pu faire quelques progrès. En journalier, qu'est-ce qu'on voit? On a eu une semaine fortement baissière. On était, comme je vous le disais ici, proche des 5180 points et on a vraiment baissé. Tout ça nous vient des problèmes rencontrés sur la bourse, les bourses asiatiques qui dégringolent. Malheureusement, vous voyez que la clôture ici se fait en dehors de la fourchette de Andrews que nous avions tracée. Ça c'est un mauvais point. On est sous les moyennes mobiles avec moyennes mobiles qui vont en baissant, la bande de Bollinger inférieure qui va en s'ouvrant, et on termine sur le support des 4950 points. Alors peut-être un espoir de pouvoir rebondir, d'autant plus qu'on est sur le haut de l'ancien canal baissier, donc c'est une zone de rebond possible, également la zone des 38%, donc on est vraiment sur une zone ici de rebond possible pour la semaine prochaine, on l'espère en tout cas. Pour l'instant la tendance est fortement baissière, on sort de la fourchette de Andrews, on est sous les moyennes mobiles, voilà, donc une nouvelle fourchette de Andrews, c'est toujours ce qu'il faut faire. Une fois que vous êtes sorti d'une fourchette, il faut tracer une autre, la suivante étant celle-ci. Voilà, et on voit déjà que c'est la médiane qui sert pour l'instant de support à cette glissade que l'on connaît. En tout cas, je souligne l'importance ici de cette zone de rebond possible qui correspond au haut de l'ancien range baissier, qui correspond également à un support important 4950, donc possible rebond pour lundi. Au niveau de nos indicateurs, on voit qu'on est sous le signal, donc on est vraiment dans une consolidation après une phase de hausse. On reste au-dessus de 0, donc toujours dans une phase haussière qui est présente depuis le début du mois de juillet. On a toujours, pour l'instant, on a fait des points hauts de plus en plus haut, et on n'a pas encore fait de points bas de plus en plus bas. Donc on reste toujours dans un potentiel mouvement haussier. Au niveau du RSI qui nous montre la force de l'impulsion, on voit qu'on est entre 60 et 40, même si on se rapproche plus des 40, on n'est pas vraiment dans une grosse pression baissière, comme ce fut le cas dans les semaines précédentes. On reste entre 60 et 40, ça c'est pas mauvais, dans le sens où on pourrait à tout moment rebondir. Donc le RSI reste entre 60 et 40, pas de grosse pression. Le MACD, même s'il est en dessous de son signal, il est au-dessus de 0, ce qui est pas un trop mauvais signal. Tant qu'on n'est pas en dessous de 0, il n'y a pas de grosse inquiétude. Mais le plus important, c'est le graphique. En effet, on est sur une zone de rebond important ici. Donc on pourrait, dès lundi, partir en rebond. Alors si on part en rebond pour la semaine, il faut faire quoi? Il faut aller viser les 5065, c'est-à-dire ressortir de cette fourchette de Andrews baissière et passer au-dessus par contre des moyennes mobiles ici qui sont également baissières. Donc 5065 sera l'objectif pour la semaine prochaine en cas de rebond avant de pouvoir inverser la tendance qui est en cours. Donc voilà. Pour me contacter, l'adresse email, la page Facebook ou le Twitter pour suivre le flux de nouvelles, le site benjaminvestor.be. Et bien sûr, le plus important, si vous voulez ne rien rater, vous venez sur le site, s'inscrire en bas de page à la mailing list et vous recevrez dans votre boîte mail toutes les nouvelles, toutes les analyses. Et n'oubliez pas, pas de problème si vous voulez me demander une analyse sur un actif quel qu'il soit, je vous réalise ça dès que possible. À tout bientôt sur benjaminvestor.be.